Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Hadjar, bonjour. Relations algéro-camerounaises, elles sont appelées à se renforcer. Alger et Yaoundé œuvrent à établir un ordre mondial plus juste. En visite en Algérie, le ministre camerounais des Affaires étrangères a été reçu par le chef de la diplomatie algérienne. La présence israélienne sur le plateau du Golan est une violation des résolutions internationales. Le mandat des forces onusiennes dans cette zone tampon est prolongé. L'Algérie appelle à la fin des agressions sionistes contre la souveraineté de la Syrie. Le Hamas et deux autres factions palestiniennes affirment qu'un accord de cessez-le-feu à Gaza est plus proche que jamais à condition que l'occupant cesse d'imposer de nouvelles exigences. Des manifestations contre la normalisation sont prévues ce dimanche dans plusieurs villes du royaume. L'Association marocaine des droits de l'homme dénonce la répression du Marzen à l'encontre des soutiens de la cause palestinienne. Formation professionnelle, vecteur de développement économique, les participants aux assises nationales élaborent une feuille de route adaptée au secteur pour répondre aux besoins du marché du travail. Sport football, Champions League africaine, le Serbe Belouizdad joue ce dimanche au Caire face au Ahli. Et en Ligue 1, la JS Kabylie conforte sa place de leader en dominant l'US Mostaganem. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. On entame cette édition avec le volet coopération à la faveur de la visite à Alger du ministre camerounais des Relations extérieures. Il a été reçu hier par le chef de la diplomatie algérienne. Ahmed Attaf et le jeune Bella Mbella ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays. Des relations appelées à se renforcer davantage avec l'ouverture de nouvelles perspectives. Je vous propose d'écouter Ahmed Attaf. Nous nous sommes mis d'accord sur 3 étapes principales qui offriront de nouveaux horizons aux relations algéro-camerounaises. Il s'agit d'abord de renforcer le cadre juridique des relations bilatérales en accélérant les négociations sur les textes juridiques, lesquels constituent une opportunité de diversifier le partenariat entre nos deux pays. Activer les mécanismes institutionnels de coopération bilatérale en accélérant l'organisation de la prochaine session du comité mixte gouvernemental et activer le mécanisme de concertation politique entre les deux pays, ainsi que le Conseil des hommes d'affaires algéro-camerounais créé en janvier 2023. Identifier et actualiser les priorités de la coopération bilatérale en travaillant à évaluer les résultats obtenus dans les domaines traditionnels de coopération au cœur des efforts de développement national des deux pays. L'hôte de l'Algérie a pour sa part qualifié sa rencontre avec Attaf de nouvelle étape dans la dynamisation des relations bilatérales, notamment au plan économique, soulignant au passage que le code sur les investissements au Cameroun est très attractif. Le jeune Bella Mbella. L'Algérie est aujourd'hui la 3e puissance économique de l'Afrique. Nous estimons donc qu'on peut donc renforcer, diversifier les relations économiques. Nous avons convenu qu'il faut mettre en place un corpus juridique d'accord pour encadrer et protéger les investissements. C'est-à-dire que si les Algériens viennent investir au Cameroun, il est tout à fait normal que les investissements soient protégés. Le Cameroun dispose d'un code d'investissement assez attractif et qui fait une part belle aux investisseurs étrangers qui viennent nous accompagner dans notre développement. Et au plan international, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé qu'Alger et Yaoundé œuvrent à établir un ordre mondial plus juste. On l'écoute. L'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, le Cameroun en tant que président en exercice de l'Assemblée générale des Nations unies, plaide pour l'avènement d'un ordre international plus juste, plus équitable et plus équilibré dans lequel notre continent africain aura une voix audible et un rôle important à jouer en tant que partenaire respecté, fiable et pleinement engagé à apporter une contribution de qualité dans le traitement des défis régionaux et internationaux majeurs. Et depuis la tribune du Conseil de sécurité, l'Algérie n'a de cesse d'appeler au règlement des conflits dans le monde et de lutter contre la politique du 2 poids 2 mesures lorsqu'il s'agit de l'entité sioniste. Notre représentant permanent au Conseil de sécurité est une nouvelle fois monté au créneau pour dénoncer la présence de l'occupant israélien sur le plateau du Golan, la qualifiant de violation flagrante des résolutions onusiennes et de l'accord de désengagement de 1974. Amar Benjama a souligné que toute présence militaire autre que celle des Nations Unies dans cette zone tampon est illégale. Il appelle à la fin de l'agression sioniste contre la souveraineté syrienne.
La présence d'Israël sur le plateau du Golan est constitutive d'actes d'occupation. L'Algérie répète la position qui est la sienne, à savoir que le plateau du Golan est un territoire syrien occupé. Nous répétons notre plein appui à la FNUOD et à ces casques bleus dont nous devons garantir la sécurité. Ce doit être l'entreprise de toutes les parties. La situation fragile en Syrie exige que nous fassions preuve d'appui et de solidarité collective. La communauté internationale doit mettre de côté ces rivalités pour éviter un scénario du pire en Syrie et dans toute la région. Nous devons ensemble travailler pour prêter main forte à la population syrienne et l'aider à préserver l'indépendance, l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays. Et le décompte macabre se poursuit à Gaza. Le bilan des martyrs dépasse les 45 000. Celui des blessés s'établit à plus de 107 000, en majorité des femmes et des enfants. Jouissant de l'impunité et du soutien des États-Unis, l'entité sioniste n'épargne personne malgré les appels de la communauté internationale qui dénonce le génocide en cours dans l'enclave palestinienne. La barbarie sioniste condamnée par le pape François, une mise à l'index dénoncée par l'entité sioniste qui, toute honte bu, accuse le souverain pontife de 2 poids, 2 mesures. Et dans un communiqué commun après s'être réunis hier au Caire, le Hamas et 2 autres factions palestiniennes affirment qu'un accord de cessez-le-feu est plus proche que jamais à Gaza, à condition toutefois que l'occupant cesse d'imposer de nouvelles conditions. Au Maroc, des manifestations contre la normalisation sont prévues ce dimanche dans plusieurs villes du royaume. Devant l'entêtement du Marzen à renforcer ses relations avec l'entité sioniste, les Marocains sortent quotidiennement dans la rue pour exprimer leur rejet de ce processus. Je vous propose d'écouter Khadija Aynani, vice-présidente de l'Association marocaine des droits humains. Elle est contactée par Ali Kefsi. En tant que peuple marocain, en tant que société civile, en tant qu'association des droits humains, on a toujours refusé toute normalisation avec l'entité sioniste parce que tout simplement, c'est une entité criminelle. On sait ce qu'il fait en Palestine, de génocide. Ses attaques contre le Liban, contre la Syrie, contre le Yémen et contre toute la région. Donc, on sait très bien que c'est un outil donc, de l'impérialisme dans la région et le projet sioniste concerne donc toute la région. Retour chez nous, le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale établie à l'étranger a reçu hier les membres du Conseil supérieur de la jeunesse représentant de la diaspora algérienne. L'occasion pour Sofiane Chaïb de réitérer son engagement à œuvrer à trouver les moyens à même de répondre à leurs préoccupations, soulignant l'importance accordée par le président de la République à la jeunesse. Le ministre des Finances réunit les directeurs généraux du secteur pour faire le point sur l'état d'avancement des textes d'application de la loi de finances 2025 et sur la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de performance de la Direction générale des impôts. Il en sera d'ailleurs question dans l'invité du jour. Nariman Mendil reçoit ce matin Amel Abdelatif, directrice générale des impôts, et ça sera à partir de 8h15. La formation professionnelle tient ses assises nationales à Alger. Les participants ont mis en avant l'importance de ce secteur en tant que vecteur de développement économique. Ils se penchent actuellement sur l'élaboration d'une feuille de route adaptée pour répondre aux besoins du marché du travail. Soraya Orzlen. En marge de cette rencontre, 5 panels ont été mis en place portant la qualité de la formation, la numérisation et l'alignement de la formation en fonction des besoins du marché. Amel Mahyouz, experte dans le secteur de la formation en Belgique. Un point important revient, c'est la nécessité de monter dans le train de la digitalisation. Le deuxième point, je crois que c'est l'implication du monde économique dans la formation professionnelle. C'est ça qui va nous permettre d'être plus efficaces dans les formations et de répondre à des besoins, aux compétences des entreprises. Troisième point, c'est la formation des formateurs, qui est plus que nécessaire pour qu'eux puissent aussi, dans leur formation, mettre en application l'outil digital et le numérique. Plusieurs axes de travail ont été retenus pour l'événement sur les questions liées à l'apprentissage, les réformes et la modernisation du secteur de la formation professionnelle. Hamza Mansour, enseignant et formateur dans un institut de formation professionnelle à Tissemsil. Concernant la numérisation, permettre des interfaces informatiques avec les autres secteurs, comme l'emploi, les sortants ou bien les diplômés, seront inscrits directement dans la base de données de l'emploi. Concernant l'établissement des manuels pour les stagiaires, dans lesquels il y a des exercices, intégration directement des stagiaires dans la plateforme pour télécharger les cours, télécharger les exercices, les métiers comme la menuiserie, comme la soudure, etc. Les participants auront pour mission de faire un check-up du secteur de la formation professionnelle à travers la mise en place d'une stratégie, une approche multidimensionnelle pour améliorer et garantir la qualité de la formation.
Et en marge de la rencontre, le ministre du secteur a annoncé la mise en place d'un institut dédié à l'électronique et la création d'un institut de formation en industrie automobile. C'est les vacances scolaires pour 15 jours, une période propice au repos, mais pas pour les élèves des classes d'examen. Cette première semaine sera mise à profit pour les révisions. Les établissements scolaires restent ouverts et les enseignants sont mobilisés pour leur dispenser des cours de soutien ciblés, leur permettant de combler leurs lacunes. Maëlle Kenz. L'opportunité est offerte aux élèves des classes d'examen de bénéficier des cours de soutien, considérés comme un accompagnement pédagogique important pour eux, afin de les aider à mieux progresser. On va travailler cette première semaine et la deuxième semaine on pourra se reposer. Et ça nous permet de ne pas se tourner vers les cours particuliers parce que c'est trop cher. Les enseignants, au même titre que les élèves concernés, ne sont pas encore en vacances. Eux aussi sont mobilisés. Rachida Hennin, professeur d'anglais au CEM Ali Mellah de la commune de Sidi Mohamed. Notre établissement, comme d'autres, va organiser des cours de soutien de 8h à midi toute la semaine en faveur des élèves de classe d'examen dans toutes les matières. Personnellement, je vais les renforcer en anglais, conjugaison, afin de voir les lacunes de chacun et de corriger les fautes de mes élèves pour qu'ils aient de bonnes notes. Tout un programme de cours réparti journellement a été établi à cet effet. Hamza Benour, directeur du CEM Ali Mellah. On a consacré la première semaine pour les cours de soutien. Chaque jour, il y a deux matières. De 9h à midi, on a fait ça pour les booster à travailler bien et améliorer leur niveau. Aider les élèves à mieux saisir et à mieux apprendre les matières fondamentales, remédier à leurs difficultés de compréhension, renforcer leurs acquis, ainsi que la confiance en eux, sont, selon les pédagogues, parmi les enjeux de ces cours de soutien. Direction Timimoun, communément appelée l'Oasis Rouge, où l'architecture ancestrale se mêle harmonieusement à la modernité. Entre sable et pierre, nous vous invitons à découvrir un savoir-faire unique qui allie tradition et esthétique. Et c'est avec Fatah Boumehdi. Timimoun, surnommée la perle du Gourara, est une destination incontournable du sud algérien. Cette ville se distingue par son architecture unique et ses constructions ancestrales. Véritable témoignage de l'ingéniosité des bâtisseurs sahariens, Timimoun est un joyau où la tradition et l'esthétique se conjuguent pour offrir une expérience visuelle et culturelle inoubliable. Arbaoui Shaker, architecte au capteur. Comme vous le savez, les habitants de Timimoun construisaient avec l'argile à travers un savoir-faire hérité de génération en génération. Ils bâtissent en argile et en pisé. Cette façon de faire s'étend jusqu'à Biskra et Batna. Le style architectural est un mixte entre la construction locale ainsi que celle du style africain subsaharien. Ceci est dû au fait que Timimoun est un croisement de routes et de caravanes commerciales qui brassaient plusieurs cultures et peuples. Timimoun n'est pas seulement une ville, c'est un musée à ciel ouvert où chaque maison, ruelle et construction raconte une histoire. Ceux qui s'y aventurent repartent avec des souvenirs impérissables et un profond respect pour le génie des bâtisseurs du désert. Sport football, pour terminer avec tout d'abord la Champions League africaine et la mise à jour de la 3e journée de la phase de poule. Le CR Belouizdad affronte cet après-midi au Caire El Ahly. Les Belouizdadis devront sortir le grand jeu face à la meilleure équipe africaine pour espérer s'emparer de la tête du groupe C en cas de succès. La rencontre est prévue à 17h et elle sera bien évidemment retransmise en direct sur nos ondes. Et puis en Ligue 1, la JS Kabylie conforte sa place de leader après sa victoire face à l'ES Mostaganem 2-1. Ses premiers poursuivants, en l'occurrence le CS Constantine et l'Entente de Sétif, ont pour leur part concédé des nuls à domicile, respectivement 0 partout contre le NC Magra et 1 but partout face à l'USM Alger. Défaite de l'Olympique Arbo face au MC El Bayed 0-1 et victoire du Paradou AC 2-0 devant la JS Saoura. 8h14 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Morad était à la console technique, Mariam à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, une page météo complète avec Hajar Massoudi.